Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de ma 104. La semaine dernière, à la fin de la vidéo, j'avais montré les cylindres. À l'intérieur, je ne l'ai pas dit, mais ça se voyait sur la vidéo, j'avais mis du gasoil. Pourquoi? Pour laisser une semaine que ça trempe dedans en espérant que ça débloque. Mais ça n'a rien fait. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour débloquer mon moteur. Et j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est ça va chauffer. Et ici, un petit sujet que je voulais aborder avant de commencer. Je voulais remercier tous les gens qui avaient commandé soit la vidéo, soit sur les groupes Facebook sur lesquels j'ai partagé, avaient mis des commentaires pour me donner des astuces, comment débloquer le moteur, sur la mécanique, sur la 104, les choses à faire attention, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Ça n'a pas trop mal marché, j'étais étonné, je pensais pas avoir autant d'engouement. Et pareil pour cette vidéo là. Là c'est la deuxième, il y en aura d'autres bien sûr, parce que là on est qu'au démontage. Si vous avez des petites infos à me passer, où trouver les pièces, des astuces sur le démontage, pour débloquer un moteur, pour de la restauration générale, pour de la mécanique, pour de la carrosserie, pour de l'électricité, des liens sur des forums ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à partager. À la fin de la vidéo, je ferai un autre petit point sur les astuces qu'on va passer que je trouve assez intéressantes pour débloquer un moteur ou autre. Donc si vous n'êtes pas intéressé par la vidéo, juste par les astuces, tu vas à la fin, tu as les petits conseils qu'on va passer. Et sinon, je te laisse voir la vidéo. Allez, je te montre tout ça. Bon, ça y est, après à peu près 2 heures de chauffe, de refroidissement, de dégrippant, j'ai enfin réussi à sortir les chemises. Donc les chemises, les voici. Donc là, il y a mes 4 chemises. Et on peut voir, je vais mettre à la lumière. L'état, je vais nettoyer pour voir, je pense qu'on va partir sur un changement. Puis là, il n'y a plus qu'à continuer le démontage et puis à sortir le haut moteur, le bas moteur, les broquins et tout le reste. On y retourne. Franchement, je suis super surpris de l'état. Parce qu'ils sont vraiment... je pensais qu'ils étaient dégueulasses, orange, plein de rouille avec les segments éclatés. Et en fait, non, ils sont même pareils. Enfin, ils sont pareillés, il y a des traces d'usure bien sûr. Mais il n'y a pas de gros pets, etc. Pareil pour une palette du broquin. En bon état, je trouve. Un coup de nettoyage, je l'aimerais, ça ira très bien, je pense. Et pour les coussinets, je veux bien votre avis, franchement. Est-ce que je les laisse, est-ce que je les change? Concrètement, moi je partais sur pour les laisser. Encore une petite astuce, quand vous démontez des pièces pour les marquer, un coup de scotch à peinture, vous prenez un marqueur, un feutre et hop,
Vous marquez, comme ça vous savez la position et où elle va. Donc du coup ça y est, le moteur est enfin entièrement démonté. Il me reste un peu de temps donc je vais en profiter pour le nettoyer. Du coup voilà, moi quand je prélave un moteur, parce qu'après je repasse un deuxième coup, j'utilise des dégraissants classiques qu'on trouve dans le commerce. Soit la marque A7 si je me trompe pas, ou là c'est un produit que j'avais acheté à Nose à 3 balles, qui sont des nettoyants moteurs. Après mon moteur je vais le nettoyer entièrement et peut-être le brosser. Pour le nettoyer entièrement, donnez-moi vos conseils si vous en avez aussi. Moi je pense que je vais passer un coup au gasoil. Si vous avez d'autres produits qui marchent très bien, acétone, white spirit, je suis vraiment ouvert à toute idée. Voilà. Et après par contre je passe toujours un coup de soufflette pour retirer l'humidité, pour pas le marquer, pour pas qu'il y ait des traces de rouille qui apparaissent qu'il n'y avait pas avant, ce serait dommage de rajouter. Puis ça fait toujours clean au moins pour le ranger, il est sec et vous n'avez pas de problème. Bon allez, maintenant on attaque la culasse. Soupape enlevée. Comme pour le carter, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un carton, le percer et mettre mes soupapes pour savoir où chaque soupape va. Soupape échappement, soupape d'alimentation. Et je vais la remettre avec les ressorts. Je pense pas que les ressorts ont une couleur différente, mais par sécurité, si vous le savez, dites-le moi s'il vous plaît, dans les commentaires. Comme ça pourra aider pas mal de personnes, mais par sécurité, je vais les mettre ensemble. Bon, plus que 7. Donc voilà, ça y est, la culasse elle est entièrement désossée. Les soupapes, il y en a qui font la gueule, d'autres un peu moins. Je pense que je pourrais en sauver quelques-unes, pas toutes, c'est quasiment sûr. Donc à voir en fonction du prix, ça vaut le coup que je change tout ou pas. Les sièges de soupapes, ça c'est mon interrogation. Concrètement, je vais faire un très bon rodage soupape, à voir si ça fuit ou pas. Je ferai un test d'étanchéité et je verrai bien si je suis obligé de démonter pour refaire une réactive de siège de soupape ou pas. Voilà. Donc ça y est, le moteur est entièrement démonté, j'ai réussi à sortir mes chemises, mes pistons. Les différents conseils que j'ai eu pour si vous avez un moteur bloqué que vous cherchez à le défaire, celui qui est revenu le plus souvent, c'est le gasoil. Dans les cylindres, vous laissez agir 1, 2, 3 semaines, puis vous voyez. Après en deuxième position, j'ai le DOT4 ou DOT3, liquide de frein. On m'a dit, t'en mets dans les cylindres, t'attends un peu, tu fais attention parce que c'est très corrosif, donc fais gaffe à ton traitement d'Nicazil, l'état de tes chemises, etc. Après, ce que j'ai eu beaucoup qui est revenu, c'est le chauffer. Il y a une personne qui aussi m'a dit, après il faut avoir les moyens de le faire, et surtout la capacité, qu'il mettait ses fours dans des fours type industriel pour les monter à plusieurs centaines de degrés. Plusieurs centaines en restauratif bien sûr. Et comme ça faisait éclater la rouille, ça faisait chauffer le moteur, dilater les pièces, et il arrivait à débloquer comme ça. Après, on n'a pas tous un four qui accepte un moteur, on n'a pas tous une femme qui accepte qu'on mette notre moteur au four. C'est aussi le problème.
Et quatrième truc que j'ai aussi, c'est du coca. Une personne m'a dit tu mets du coca, du vrai coca, t'attends un peu, et il m'a dit ça bouffe tout et en général ça marche. J'ai pas essayé. Le coca j'ai déjà essayé pour dérouler des pièces et j'étais vraiment étonné de l'efficacité. Après, pour un moteur vu qu'on était bloqué, j'y crois pas trop. À voir, à essayer franchement. Maintenant le prochain épisode, ça va être sûrement le remontage du moteur. Il va pas sortir tout de suite parce que là j'ai aucune pièce pour le remonter. Je suis en train de regarder avec les références à droite à gauche. Si vous avez des conseils, des adresses, vous connaissez des magasins qui ont des pièces, des vieilles pièces, je suis preneur. Je cherche bien sûr, comme vous avez vu, une multitude de pièces moteurs. Coussinet de bielle, je pense pas les rechanger. Piston, chemise, kit pochette de joint complète. Je cherche aussi des ailes pour la pièce de carrosserie. Donc si vous avez des adresses, des liens, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur les groupes Facebook quand je partage. Je suis aussi ouvert à la critique du moment que c'est expliqué, constructif et qu'on m'explique pourquoi c'est pas bien ce que j'ai fait et qu'on m'explique comment faire pour la suite pour que je puisse apprendre et que tout le monde puisse prendre exemple sur ce que vous dites. Autre sujet que je voulais aborder rapidement avant la fin de la vidéo. C'est une question ouverte, vous me dites ce que vous en pensez. Je vais m'orienter pour acheter un compresseur pour la restauration automobile et pour l'usage quotidien, sachant que j'ai un petit compresseur pour tout ce qui est gonflage de pneus et petits travaux. Je cherche un compresseur qui puisse sabler, emmener une rotative, un pétard, peindre, vraiment qui a un champ d'application assez large, tout en restant pour une application particulière. Je veux pas un truc professionnel, je veux pas du triphasé, je veux du monophasé. Donc moi je partais sur un 150 litres, 3 chevaux, débit de 310 litres minute. Dites-moi si vous pensez que c'est suffisant, si c'est pas assez, si c'est beaucoup trop, vous pouvez me dire aussi. Et dites-moi si vous avez des marques de compresseurs à me conseiller, ou des modèles, ou autres. Lâchez-vous dans les commentaires encore une fois. Donc ça y est, j'ai fini la vidéo, j'espère que ça aura pas été trop long, qu'il n'y aura pas eu trop de blabla, que ça vous aura plu. Je suis désolé pour les plans, j'ai pas pu en faire beaucoup parce qu'on était deux et c'était assez compliqué de travailler avec la caméra, surtout que l'endroit où je travaille est petit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, puis surtout encore une fois, au plaisir de partager.